À Lévis, les élèves de l'école Et les danses se préparent pour la Réunion. Une compétition de danse qui leur permettra d'offrir un prix à la cause et l'œuvre de charité de leur choix. Mais leur circonstance est atypique, puisque la cause qu'elles ont choisie est particulièrement proche d'elles. Street pré-compétitif, grand groupe 16-19 ans, numéro 151, G3, qui danse pour le camp. Catégorie contemporain compétitif, petit groupe 16-20 ans, numéro 49, en orbite, qui danse pour le camp. Les filles, on se prépare? Bien, moi, quand j'ai entendu parler de Réunion, j'ai trouvé ça tout de suite très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on vivait des compétitions, on vivait certaines petites frustrations par rapport à un paquet d'affaires là, qu'on nommera pas nécessairement, puis on veut pas pointer personne. Je pense que tout le monde fait un super travail dans le milieu de la compétition, mais nous, ce qu'on recherche, puis ce qu'on s'est dit, hey, oui, c'est là qu'on va trouver ça, c'est vraiment le côté humain là, de la compétition, les valeurs de partage, les valeurs de collaboration, les valeurs de travailler pour une cause, c'est vraiment génial là, d'amener le côté humain, puis le côté émotion, puis senti de tout ce truc-là dans une compétition parce que, tu sais, des fois, le mot compétition, là, on n'aime pas ça à cause du mot compétition. Hein? On s'entend, là. Mais bon, veut pas, ça reste quand même une compétition, mais je pense que de la façon dont le projet est amené, bien, c'est tellement dirigé par des valeurs humaines que je pense que ça va transparaître puis ça va être juste bénéfique pour les élèves, là, de pouvoir dire « Hey, moi, je danse pour quelque chose de plus que moi, finalement, là, de sortir un petit peu de son nombril là, en 2022, je pense que c'est une valeur importante actuellement. Là. Moi, j'ai commencé à danser, j'avais 8 ans. Et j'ai commencé quand même tard, là, comparé aux filles qui, souvent, elles commencent vers l'âge de 3-4 ans. Là. J'ai commencé, je faisais du ballet, puis j'aimais vraiment ça. Fait que quand j'ai vu que le programme de sport-études s'offrait proche de chez nous, j'ai tout de suite voulu y aller, en fait. J'ai fait du ballet jusqu'en 6e année. Je faisais que du ballet, puis j'aimais vraiment ça parce que ça nous permet d'être... En fait, ça me permet d'être moi-même. Quand je danse, je peux être qui je suis, puis ça permet vraiment de s'exprimer, ça permet de libérer les émotions, ça permet vraiment de devenir la personne qu'on veut être. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire dans un sport-études parce que vraiment, il n'y a pas plus parfait que ça. On peut danser à tous les jours, on peut s'exprimer à tous les jours, on peut être nous-mêmes tout le temps. T'sais, je me voyais pas être à l'école toute une journée, là. J'aime ça bouger quand même. Fait que je trouvais que ça combinait bien ma passion et mes études. Puis je connaissais déjà les coachs aussi. Fait que ouais, c'était une bonne idée. Bien, en fait, moi, j'ai fait mon DEC en danse-interprétation à l'École de danse de Québec. Puis, par la suite, je suis allée 2 années en France où j'ai dansé plus de différents stages. Puis, à mon retour, j'ai commencé à enseigner. Puis, c'est une amie qui enseignait déjà à Elle et danse. Donc, c'est depuis 2007 que je suis à l'école. Puis, j'enseigne dans quelques écoles là, de la région de Lévis et Québec. En fait, moi, je suis directrice de l'école de danse Elle et danse depuis 2004 environ. L'école existe à Lévis depuis 96 au départ. En fait, 96, c'est un organisme à but non lucratif depuis 96. Avant, c'était une entreprise privée. Donc, à partir de 96, c'est devenu un organisme à but non lucratif. On est situé dans le vieux Lévis. On donne des cours là-bas, mais on donne des cours aussi là, dans quelques municipalités avoisinantes. Puis, on a des élèves à partir de 2 ans jusqu'à 70 ans. On fait de la danse créative, du ballet, du jazz, du contemporain. On a aussi un programme de troupe, puis un programme aussi danse-études, concentration, en partenariat avec le Centre de service scolaire des navigateurs. Donc, on a des élèves du primaire et du secondaire. Au total, là, en temps habituel, mettons, pas dans le temps de pandémie, on a environ 1000 inscriptions au total, environ. Là. C'est ça. C'est vraiment une grosse partie de moi, là, parce que c'est sûr, c'est comme 10 à 15 heures de danse par semaine. Fait que c'est un gros projet, il faut s'embarquer là-dedans puis savoir dans quoi qu'on s'en va aussi, là, parce que ça prend du temps, justement, puis c'est...
Mais je pense qu'un coup que t'aimes ça, pour vrai, c'est pas un travail. Là. Genre, c'est vraiment le fun. Ça prend pas de... Tu sais, c'est pas genre, ça me tente pas d'aller danser. Tu sais, c'est tout le temps le fun. Là. Puis on est vraiment bien entourés aussi. Puis on s'est fait des amis aussi. Là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas démoralisant, mettons, à la danse. Fait que c'est le fun. C'est sûr qu'il y a toujours une période, en plus l'hiver, beaucoup plus, là. Ouais, il y a toujours une période où c'est plus dur, c'est vraiment difficile, mais la danse, c'est ce qui nous aide le plus, là. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'aide le plus à tenir le coup parce que, tu sais, on est à l'école le matin, puis on se lève tôt, c'est vraiment, des fois, c'est dur. C'est vraiment dur de garder le rythme, de garder tout ça, puis de rester motivé, puis de se conserver nous-mêmes aussi. Mais la danse, c'est quelque chose qui nous aide tellement, là. À tous les après-midi, on s'exprime, puis ça nous permet vraiment de relâcher la pression. Fait que c'est vraiment... ouais, je pense que ce qui m'aide beaucoup, c'est la danse. Mais sinon, la fin de semaine, c'est sûr qu'on a des devoirs, mais en tout cas, personnellement, j'essaie de toujours me garder du temps pour voir des amis, avoir du temps pour faire d'autres choses aussi. Mais ouais, la danse, c'est ce qui m'aide à tenir le coup. Bien, des fois, c'est sûr que... Des fois, c'est demandant. On est fatigué, puis c'est normal, mais c'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais, à la danse, on n'est pas... C'est pas... Ils sont vraiment là pour nous supporter. Nos profs, nos coachs, ils sont là, puis ils nous aident vraiment. Fait que même si on est fatigué ou peu importe, ils nous aident, puis ils sont là pour nous, vraiment. Les élèves qui rentrent dans ce programme-là, eux, ils font leur côté académique à 70 du temps des personnes qui le font de façon régulière. Donc, c'est certain que ça leur demande un investissement et du travail. Faut être assidu, concentré, puis à son affaire, finalement, pour pouvoir réussir les autres qui font finalement à 100 du temps. Puis, c'est sûr aussi que dans notre programme, nous, on demande aux élèves vraiment d'être impliqués, d'être participatif, puis avoir le goût là, quand même de s'améliorer puis de se dépasser. Là. Je travaille beaucoup avec des danses-études ou des élèves qui sont en formation supérieure. Puis, donc, c'est des élèves que je vois régulièrement. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est créer un lien avec elles ou eux aussi. Puis, vraiment apprendre à les connaître puis à les pousser. Puis, au maximum là, dans leur capacité en danse, mais aussi qu'ils apprennent à se découvrir là, eux-mêmes là, en tant que personnes et danseurs. C'est vraiment un moyen d'expression. C'est pas tout le temps facile, puis mais ça nous permet vraiment de nous exprimer, puis on se sent bien. Puis quand, mettons qu'on a une grosse journée à l'école, bien, ça nous fait toujours du bien de venir à la danse l'après-midi. Puis ouais, on se sent vraiment bien. Vu qu'on est au programme, bien, l'école, c'est plus stressant aussi. Puis on dirait qu'à venir ici, ça permet de tout relâcher les émotions fortes. Puis on se retrouve, puis on se libère avec la danse. Maintenant, moi, c'est comme ça. Là. Genre, c'est ma façon d'exprimer mes émotions. Fait qu'on dirait que c'est ça, ça l'enlève du stress, je trouve. Je vous dirais qu'on a une équipe de professeurs assez passionnés qui réussissent à transmettre justement leur passion, leur amour de la danse. Pour nous, c'est une valeur très importante. Puis je crois que chez nous, c'est quelque chose qui transparaît là, chez les élèves, ce côté-là d'épanouissement, je vous dirais. Ça demande quand même beaucoup de préparation. Donc, ben nous, notre chorégraphie, elle a déjà été présentée en spectacle. Fait que là, il y a déjà un bon travail de fait. On a fait toute l'étape de la création en studio. Moi, je travaille beaucoup avec la collaboration de mes élèves. Donc, je les implique là, dans tout le processus. Là, du point de départ, la première journée, on s'assoit. Bon, ben qu'est-ce que vous avez envie de faire? De quoi vous voulez qu'on parle?
Je leur laisse après, là, je m'inspire de ce qu'ils disent, je vais choisir une musique, mais je vais leur laisser créer des petits morceaux et tout ça. Donc, tout ce processus-là prend quand même beaucoup de temps. Là, on l'a rendu en spectacle, mais pour le rendre en compétition, selon moi, il faut que ça soit encore plus raffiné, aller chercher la précision, vraiment, les moments où ils dansent tous ensemble, d'être le plus synchro possible. Donc, d'aller travailler tous les petits détails là, pour que ça soit le plus parfait possible, si on peut dire. Sur le long terme, là, mettons la chorégraphie qu'on va présenter là, on la fait depuis septembre, puis on la répète à chaque mercredi. Puis quand la compétition s'en vient, mettons 2 à 3 à 4 semaines d'avance, on va la faire dans la plupart de tous nos cours pour être sûr d'être clean, prête, ensemble. Puis c'est pas mal ça. T'sais, on n'a pas d'heures supplémentaires, mettons. C'est super important pour moi, puis je pense que ça les valorise, puis ça les implique. Vous allez voir quand ils vont vous en parler tantôt, ça devient leur chorégraphie. C'est pas juste ma chorégraphie que je leur ai appris, là. C'est leur travail à eux, s'il y a de leur mouvement dedans. Ça les implique beaucoup plus, puis ça les amène à un niveau supérieur aussi. Oui, bien, c'est un processus de création. On est vraiment beaucoup impliqués, ça, c'est le fun, là. Parce que, tu sais, mettons, notre coach, elle va nous envoyer des idées. Tu sais, faites un projet de création avec des consignes. Puis là, on part en équipe de 2, 3. Puis il faut monter une création de tant de secondes. Puis là, après ça, elle prend ce qu'elle aime, puis on la met dans la chorégraphie. Fait que, tu sais, c'est vraiment un projet qui vient de nous, souvent, là. On est encadrés, mais c'est nous qui l'a créé la plupart du temps, là. Bien, des fois, c'est sûr que ça arrive d'avoir le syndrome de la page blanche, qu'on n'a aucune idée quoi faire. Mais, tu sais, on s'aide vraiment. Puis c'est ça qui est le fun avec nos profs. Et des fois, dans le processus de création, ils nous mettent en équipe, puis on travaille vraiment en équipe. Fait qu'il n'y a jamais vraiment de vide, là. La plupart du temps, ça va bien, mais tu sais, des fois, il y a des flamèches, là. Genre, tu sais, mettons, des fois, on est laissés à nous-mêmes, puis là, les coachs, ils nous disent, tu sais, mettons, trouver les corrections ensemble. Puis là, on n'est pas tous d'accord, puis des fois, c'est ça. Ça va pas bien, mais tu sais, on a un beau groupe, puis on s'entend vraiment bien, là, fait que ça se règle vraiment vite. Puis tu sais, il n'y a pas de rancune pendant tout, là. Fait que, ouais, ça va bien la plupart du temps, là. Ça se passe super bien. On a une super belle chimie de groupe, puis, tu sais, des fois, c'est sûr que des fois, il y a des petites coquilles, là, mais ça se règle assez vite, là. On n'est pas rancunières, comme Jeanne l'a dit tantôt, puis on s'aime, puis on s'endure. Les élèves qui sont dans notre programme, eux, ils font de la danse 5 après-midi par semaine pour les élèves du secondaire. Puis les élèves du primaire, ils en font 4 après-midi. Donc, ils font du jazz, du contemporain, du ballet classique, du conditionnement du danseur, puis aussi du hip-hop. Puis il y a aussi des chorégraphes invités qui viennent faire différents styles de danse. Puis nous, on participe à des compétitions, mais je vous dirais qu'on n'est pas une école de compétition. Vraiment, là, pour nous, l'importance à notre école, une de nos valeurs, c'est l'épanouissement. Donc, on fait des spectacles, on fait, évidemment, on suit des formations aussi avec le réseau d'enseignement de la danse, on suit les programmes du réseau d'enseignement de la danse, donc le volet formation est très important, mais le côté épanouissement aussi extrêmement important pour nous. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ajoute pour nos troupes et nos danses-études, participer à des compétitions pour leur faire vivre des expériences. Nous, on n'est pas une école qui faisons beaucoup de compétitions. Je sais qu'il y a des écoles qui vont faire toutes les compétitions qui existent, fait qu'on choisit vraiment nos compétitions. Puis, ce qu'on a aimé de la proposition de Reunion, c'est vraiment justement ce côté-là authentique, que les danseurs pouvaient peut-être plus s'exprimer, la place aussi offerte aux chorégraphes. Puis, tu sais, les causes aussi, on a un but, on danse là, pour quelque chose, pas juste pour avoir une première place ou un bon pointage. C'est sûr que ça aurait dû être fait avant. Vraiment, c'est vraiment une bonne idée. Ça nous motive tellement. Puis c'est encore plus quand il y a des fois, tu perds la motivation, que tu n'es plus capable d'être motivé pour toi-même. Tu te motives pour ça, là. Vraiment, c'est vraiment le fun. C'est encourageant aussi. Ça nous pousse à vouloir être encore meilleur. C'est vraiment une bonne idée de compétition. Ouais, ça nous permet de lier notre passion puis d'aider les gens aussi en même temps. C'est vraiment une bonne idée.
Et la première fois, au début de l'automne, je leur ai parlé de cette compétition-là, puis je leur ai dit, donc, on danse pour une cause, puis on n'en a pas parlé plus que ça, on était en tout début d'année. Puis quelques semaines plus tard, quand je leur en ai reparlé, donc là, il faudrait qu'on choisisse une cause, c'était vraiment unanime pour elles. Donc, elles ont choisi le camp parce que l'année passée, il y a une de leurs coéquipières, si je peux dire, qui a été diagnostiquée avec une leucémie. Là. Donc, ça fait 1 an qu'elle n'est plus à la danse. Puis je pense que ça les a inévitablement vraiment touchées. Fait que pour elle, il n'y avait pas d'autre choix. C'était quelque chose proche de elle qui les touchait toute la gang, en fait. Donc, ça a été assez unanime. Là. Il n'y avait pas eu de place à discussion plus que ça. Moi, j'ai choisi d'aller en danse parce que j'aimais vraiment la danse. Puis, l'idée comme d'en faire à chaque après-midi, bien, c'est super le fun. Là, tout le monde préfère comme, faire quelque chose qu'il aime l'après-midi au lieu de faire de l'école. Je me suis inscrite quand j'avais 3 ans, puis j'ai comme pas arrêté d'en faire. Je faisais du hip-hop, puis j'étais plus à les danses. Puis là, à un moment donné, bien, j'avais le goût de faire du contemporain, fait que j'ai auditionné pour les troupes à les danses. Puis là, j'ai commencé dans les troupes, puis après, je suis allée aux danses-études. En janvier, je dirais, bien, avant ça, j'ai commencé à avoir des drôles de symptômes, là. Je pense que j'avais des étourdissements, en tout cas. Fait que là, en janvier, je me suis mise à faire de la fièvre à un moment donné. Je faisais des prises de sang parce que j'avais des ganglions comme enflés. Puis mes globules blancs étaient vraiment élevés. Fait que là, mon médecin de famille m'a dit « va à l'urgence ». Puis à l'urgence, ils m'ont transféré à Québec, à Charles-Bruno. Puis ils ont fait une ponction. Là, c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais une leucémie. Bien, je dirais que c'était difficile au début, mais je pense que c'est tellement comme soudain que, il y a eu des moments difficiles, mais quand je me sentais bien, bien, j'étais heureuse de bien me sentir. C'est une fille vraiment inspirante, vraiment forte aussi, là. Elle est résiliente, puis je pense que c'est vraiment une motivation pour nous tous. Elle est vraiment là, puis c'est vraiment une belle personne. C'est sûr que là, les traitements, c'est des semaines, mettons des cycles de 3 semaines, fait que ça revient tout le temps. Puis je suis rendue en maintenance, fait que c'est plus, les traitements sont moins gros. Mais au début, ils donnent tellement de traitements que ton corps, tes muscles, j'avais de la misère à marcher presque. Là. Monter les marches, c'était vraiment difficile, fait que juste ça, ça te déprime, là, aussi les changements physiques surtout, là, je dirais qu'ils sont difficiles. Nous, on a pris le camp parce que, dans le fond, on a une de nos collègues amies que, on danse avec elle depuis secondaire 1. Puis, justement, on a eu une mauvaise nouvelle l'année passée que, justement, il y avait une leucémie. Puis là, c'est ça, on l'a perdu pour l'année. Puis là, on voit que ça va vraiment mieux. Puis c'est sûr, c'est le fun. Mais justement, on trouve que c'est une bonne idée d'y rendre hommage parce que ça prend une grande place dans nos cœurs, là, pour toutes, là. Puis, ouais, on trouvait que c'était une bonne idée de prendre cette cause-là pour justement, comme j'ai dit, lui rendre hommage pour qu'on pense à elle. Catégorie contemporain compétitif, petit groupe 16-20 ans, numéro 49, en orbite, qui danse pour le camp. Je lui ai annoncé récemment, mais par message, parce que on la voit pas, elle vient pas à la danse. Puis bon, avec la pandémie et tout ça, on l'a pas beaucoup revue. Puis, tout de suite, elle m'a dit qu'elle voulait venir aujourd'hui voir les filles. Je pense qu'elle a été très touchée. J'ai 2 élèves qui ont déjà fait le coupe-couette aussi là, au mois de juin. 2 petites amies qui dansent aussi. Fait que, je pense qu'elle sent que c'est une forme de soutien là, aussi pour elle, puis qu'on l'oublie pas. Je trouve que l'affaire, quand t'as une maladie comme ça, puis là, ta vie, elle change comme du jour au lendemain. Bien, c'est comme si c'était dans une autre vie un peu, avant le diagnostic, là. Fait que c'était quand même drôle de revenir ici, puis ça a fait du bien, de te souvenir des choses. C'est tellement une cause qui touche beaucoup de gens. Il y a tellement beaucoup de gens qui sont touchés par le cancer, par les maladies. Fait que vraiment, ça, c'est un gros point là, pour aider le mieux qu'on peut tous ces gens-là. Puis c'est sûr qu'avec notre amie, c'est vraiment quelque chose qui nous est venu nous toucher encore plus. On a vu on l'a pas vécu, mais on a vécu l'entourage, on a vécu à quel point ça peut être difficile.
puis pour les amis, la vie autour. Puis c'est vraiment quelque chose qui nous touche beaucoup parce que c'est vraiment c'est une personne qui est vraiment importante pour nous. Puis c'est vraiment une cause qui nous tient à cœur, qu'on veut faire tout notre possible pour les gens à qui ça va arriver un jour. Fait que, ouais. Bien, j'étais contente parce que c'est une belle cause, tu sais. Le camp, ça l'aide, tu sais, ça facilite comme la vie des familles, des personnes qui sont diagnostiquées. C'est comme, ça rend aussi, ça fait des activités pour nous rendre heureux, si je peux dire ça comme ça, là, comme on est allé à Duchesnay, puis on va, mettons, à la cabane à sucre le mois prochain. Tu sais, ça fait des activités avec les enfants malades, puis leur famille. C'est le fun. Puis aussi, on peut rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, parce qu'avec la pandémie, on pouvait pas, tu sais, vraiment se promener dans l'hôpital puis parler à d'autres personnes qui vivent la même chose. J'ai fait de l'école à la maison pour finir l'année. C'est sûr, j'ai pas vu toute la matière que je devrais voir là, dans une année normale. Cette année aussi, j'ai fait de l'école à distance. Mes parents sont ils sont profs. Puis il y en a une qui est prof à mon école. Fait comme ça m'a aidé à me ramener des travaux. Puis côté danse, bien, j'ai essayé de redanser par moi-même, mais je trouvais ça me faisait trop de peine, tu sais, de pas être capable de faire ce que je faisais avant. C'était toujours le fun de danser avec elle, là, pour jamais de mauvaise humeur. Puis, ouais, c'était une belle place dans le groupe, là, on s'ennuie. C'est sûr, l'école, j'aimerais retourner en vrai, mais c'est stressant, fait que ça, il faut comme que je me prépare mentalement, là. C'est la première journée de revoir tout le monde là, qui me stresse, là. Sinon, côté traitement, ça va rester la même chose pour la fin de mes traitements. Il reste encore 1 an parce que c'est long, un traitement de leucémie, là. Fait que, ouais. Puis la danse, ben c'est ça, j'aimerais, tu sais, je vais travailler sur ma force musculaire pour essayer de pouvoir en refaire à l'automne prochain. Ça, tu sais, ça me rend heureuse. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est juste un sentiment comme agréable. Puis aussi d'être avec mes amis l'après-midi, tu sais, j'aimais juste ça comme de l'atmosphère un peu, je pourrais dire. Moi, dans ce groupe-là, il y a 2 élèves qui étaient blessés, donc qui ont peu dansé cet automne. Fait que là, on doit les intégrer à la chorégraphie. Fait qu'elle n'en faisait pas partie, mais on souhaitait quand même les intégrer. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Puis aussi la chorégraphie de départ qu'on a présentée en spectacle durait 7 minutes. Parce qu'avec ce groupe-là, qui est notre groupe le plus avancé, j'aime ça travailler des pièces plus longues là, qui leur ramènent à travailler leur interprétation, leur endurance et tout ça. Donc là, il a fallu se raccourcir, faire des choix sur ce qu'on allait présenter, puis surtout intégrer les 2 autres danseuses. Fait qu'on a encore pas mal de travail pour le mois à venir avant de se rendre à la compétition. Toute l'année, on s'est senti un peu stand-by, hein, comme tout le monde. T'sais, ça va-tu arriver? Ça va-tu pas arriver? Ça va-tu être repoussé? Donc, tu sais, on a toujours regardé ça de « Ah oui, non, oui, ah, peut-être. » Fait que c'est une drôle d'année, là, disons-le quand même. Mais là, c'est certain qu'on est très heureux là, de pouvoir y participer, puis les élèves aussi surtout. Tu sais, ça faisait 2 ans là, qu'ils n'avaient pas fait vraiment d'activité autre que de faire des cours dans une classe ou en ligne. Là. Donc là, on est très, très, très heureux, puis les élèves sont très choyés. Puis je pense qu'ils sont reconnaissants là, de participer à des événements. Je pense qu'ils ont bien hâte d'aller participer à la réunion. Je pense à tout le travail qu'on a mis dans cette chorégraphie-là, là, tout le temps aussi. Puis, tu sais, justement, ben, on est beaucoup à s'en aller l'année prochaine. Là, on est beaucoup en secondaire 5, fait que ça va être une de nos dernières compétitions avec la troupe. Fait que, moi, en tout cas, moi, c'est ça, je vais penser surtout, là, genre, de profiter du moment au maximum. Là. Ça va bien se passer, on est prêtes.